Grâce et miséricorde, bien-aimés de Dieu, bienvenue à la suite de ce temps de divine parole pour cette journée du mardi. Nous méditons au matin de ce jour Actes chapitre 14 avec le couple missionnaire par la grâce du Saint-Esprit. Écoutons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Actes des apôtres 14. À Iconium, il se passa la même chose. Paul et Barnabas se rendirent à la synagogue des Juifs et parlèrent de telle sorte que des Juifs et des Grecs, en grand nombre, devinrent croyants. Mais ceux des Juifs qui ne s'étaient pas laissés convaincre suscitèrent dans l'esprit des païens la malveillance à l'égard des frères. Paul et Barnabas n'en prolongèrent pas moins leur séjour un certain temps. Leur assurance se fondait sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en leur donnant d'opérer de leurs mains des signes et des prodiges. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Païens et Juifs, avec leurs chefs, décidèrent de recourir à la violence et de lapider les apôtres. Conscients de la situation, ceux-ci cherchèrent refuge dans les villes de la Lycaonie, Lystre, Derbé et les alentours. Là aussi, ils annonçaient la bonne nouvelle. Il se trouvait à Lystre un homme qui ne pouvait pas se tenir sur ses pieds. Étant infirme de naissance, il n'avait jamais marché. Un jour qu'il écoutait Paul parler, celui-ci fixa son regard sur lui et, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » L'homme bondit, il marchait. À la vue de ce que Paul venait de faire, des voix s'élevèrent de la foule, disant en lycaonien, « Les dieux se sont rendus semblables à des hommes et sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui le porte-parole. Le prêtre de Zeus, hors les murs, fit amener taureaux et couronnes aux portes de la ville. D'accord avec la foule, il voulait offrir un sacrifice. À cette nouvelle, les apôtres Barnabas et Paul déchirèrent leurs manteaux et se précipitèrent vers la foule en criant « Oh, que faites-vous là ?» disait-il. « Nous aussi, nous sommes des hommes, au même titre que vous. La bonne nouvelle que nous vous annonçons, c'est d'abandonner ces sottises pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations maintenant révolues, il a laissé toutes les nations suivre leur voie, sans manquer pourtant de leur témoigner sa bienfaisance, puisqu'il vous a envoyé du ciel pluie et saison fertile, comblant vos cœurs de nourriture et de satisfaction. » Ces paroles calmèrent à grande peine la foule, la détournant ainsi de leur offrir un sacrifice. D'Antioche et d'Iconium survinrent alors des Juifs qui rallièrent la foule à leur vue. On lapida Paul, puis on le traîna hors de la ville, le laissant pour mort. Mais quand les disciples se furent rassemblés autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabas, il partit pour Derbé. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et y avoir fait d'assez nombreux disciples, ils repassèrent par Lystre, Iconium et Antioche. Ils y affermissaient le cœur des disciples et les engageaient à persévérer dans la foi. « Il nous faut, disait-il, passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. » Dans chaque église, ils leur désignèrent des anciens, firent des prières accompagnées de jeûnes et les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur foi. Traversant alors la Pisidie, ils se rendirent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Pergé, puis descendirent à Attalia. De là, ils firent voile vers Antioche, leur point de départ où ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. À leur arrivée, il réunit l'Église et racontait tout ce que Dieu avait réalisé avec eux et surtout comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Et ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole de Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, ce matin,
nous voyons Paul et Barnabas toujours en mission. Et comme des missionnaires, ils rencontrent à la fois des succès, mais également aussi des épreuves. Ils avaient été chassés, n'est-ce pas, hier de la ville, là où ils étaient allés prêcher. Aujourd'hui, les voilà à Iconium, en pleine mission d'évangélisation. Ils y témoignent et ils proclament la bonne nouvelle de Jésus-Christ, avec assurance, une assurance qui se fondait sur le Christ. Et c'est le Seigneur lui-même qui affermissait les cœurs de ceux qui les écoutaient et qui rendait témoignage à la parole que Paul et Barnabas annonçaient en accomplissant des miracles et des prodiges. Frères et sœurs, les miracles et les prodiges, Paul en accomplissèrent. Leur objectif, ce n'était pas d'abord d'accomplir des miracles, c'était de proclamer la bonne nouvelle. Et la conséquence de la proclamation de la bonne nouvelle, parce qu'il y avait des cœurs qui recevaient la parole de Dieu, Dieu agissait. Souvenez-vous qu'il nous est partagé une expérience de Jésus dans sa propre ville, à Nazareth, où il a accompli peu de miracles. Pourquoi? Parce que les gens ne croyaient pas en lui. Aujourd'hui, l'évangélisation est présentée comme ayant pour but d'accomplir des miracles, de décanter des situations dites insolubles à l'homme. S'il est vrai que les miracles et les signes accompagnent l'évangélisation, les miracles et les signes ne conditionnent pas forcément l'accomplissement de la mission. Car c'est un cœur ouvert à la parole de Dieu qui reçoit les bienfaits de cette parole qui opère par la puissance de l'Esprit Saint les miracles. Voyez-vous, frères et sœurs, même s'ils ont été ici confrontés encore aux Juifs de l'autre côté qui sont venus encore en ces lieux-là pour monter les gens et les chasser, ils vont arriver quelque part à Lystre et Paul va accomplir un miracle. Mais avant que ce miracle ne soit accompli pour cet homme-là, qui depuis sa naissance était infime, il est bien mentionné que ce dernier-là écoutait attentivement Paul parler. Il écoutait Paul. Et le verbe écouter dans le langage biblique hébraïque, ce n'est pas entendre seulement, mais c'est accueillir. Et parce qu'il accueillait cette parole, voici que le miracle va être accompli. Car Paul va voir, en le fixant du regard, qu'il a la foi pour être sauvé. Pas pour être guéri, mais pour être sauvé. La différence est de taille. Car le salut part de l'accueil de la parole de Dieu, qui vient transformer notre vie, changer notre mentalité. C'est ainsi qu'il trouvera la guérison. Frères et sœurs, comment nous comportons-nous face à la parole de Dieu? Quel est notre objectif lorsque nous allons à des évangélisations, lorsque nous allons à la messe, lorsque nous allons au culte? Qu'est-ce que nous poursuivons? Qu'est-ce que nous recherchons premièrement, essentiellement? Est-ce la parole de Dieu qui doit transformer notre vie, que nous devons écouter, accueillir, conserver pour témoigner à ce Dieu-là que nous l'aimons, car il a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Ce n'est pas évident que ce soit le cas pour les uns et les autres. Nous allons au programme de prière, espérant notre délivrance, notre guérison, la solution miracle que nous attendons depuis lors. Frères et sœurs, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Soyons des cœurs qui désirent recevoir la parole pure de Dieu. Et que cette parole puisse réellement être accueillie par chacun d'entre nous, avec foi, assurance, que nous nous accrochons sur ce que Dieu dit. Le monde nous a beaucoup menti. Notre regard sur nous-mêmes, sur les actions ou les difficultés de notre vie nous a trompés. La parole de Dieu, c'est par elle que nous serons libérés, transformés et sauvés. Amen.